Allez, bienvenue à toi dans cette nouvelle série sur YouTube, la série consacrée au Airbnb et également aux hôtels. Le but de cette série de vidéos, c'est de te faire découvrir au travers le monde l'intégralité de tous les Airbnb, de toutes les locations courte durée que je pourrais rencontrer. Bien sûr, je donnerai ma propre note et ma propre appréciation, mais je vais également te demander à toi de m'aider dans la découverte également de ces types de biens, ces différents types de logements. On va aller du classique au très atypique. D'ailleurs, tu verras que je t'ai réservé de belles surprises, donc surtout abonne-toi bien à cette chaîne. Le but est vraiment de te faire découvrir l'univers de la location courte durée et également ses tarifications. Et on commence tout de suite maintenant, mais avant tout ça, jingle. Allez, donc aujourd'hui, nous voilà au domaine de Rabat. Ce que vous voyez juste derrière, c'est la partie restaurant. Il y a une partie restaurant, il y a une partie bar sur les hauteurs. Donc on va aller visiter ça tout à l'heure. On est en plein centre-ville de Talence, qui est une ville non loin de Bordeaux, à peu près, je pense, 5-10 minutes. Malgré un hypercentre, on arrive sur quelque chose où on a énormément d'espace, de terre. C'est très boisé. C'est un endroit chaleureux et très agréable. J'ai décidé donc du coup de vous présenter cet endroit. J'y ai déjà convié ma petite femme et ma choupinette, que vous verrez à la fin également de cette vidéo. C'est parti pour la visite. Allez, c'est parti. Donc maintenant, nous voilà dans la partie annexe, donc celle qui a été construite après, dans le but bien sûr de développer l'activité de location de chambres à la courte durée. Il y a une salle de réception, il y a des chambres. Alors je ne sais pas si on aura l'occasion aujourd'hui de toutes les filmer, mais en tout cas je vais essayer de t'en montrer le plus possible. Tout au bout il y a un bar et après il y a également des lodges, une piscine, etc. Un côté spa, je vais te montrer ça juste après. Mais avant, viens chez moi, je vais te présenter la petite chose que j'ai trouvé sympa à mon arrivée. J'ai trouvé un bar sympa d'ailleurs. À quelle heure le Morito là? Moi j'ai trouvé que c'était vraiment cool, très belle déco, ça permet de mettre, on va dire, dans une ambiance festive, de vacances, malgré que ça soit quand même proche de la ville avec le côté planche de surf, etc. Ça donne ce petit côté cool. Et me dis pas que l'alcool c'est pas cool. Mais malheureusement le bar ne fonctionne pas, c'est qu'une décoration, je vais te montrer la suite. Donc là ce qui est cool c'est que il y a deux salles, deux ambiances. Alors tu vas voir juste après, là-bas il y a le bar. Mais si jamais tu as envie de te taper une soirée tranquille, une soirée cinéma, tu pourras très bien aller profiter d'un canapé tranquillement assis avec ta femme. Voilà, c'est très très joli. Je trouve que c'est assez atypique. En tout cas tu me diras ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est vraiment assez cool. Et donc du coup maintenant nous voilà dans le chez. Alors ça c'est une salle de séminaire, réception. Donc ça permet vraiment pour faire par exemple une réunion avec une entreprise ou quelque chose comme ça, d'avoir d'un côté pourquoi pas le cinéma, le bar après ou la salle de séminaire. Et puis on voit que c'est encore une fois très très bien décoré, c'est très joli. Et ça permet encore une fois de pouvoir ouvrir le champ des possibles, puisque ne pas destiner uniquement ce bien à des personnes qui ne sont pas des entreprises, je trouve que c'est quand même dommage. Là justement l'avantage c'est qu'avec une salle de séminaire on peut aller dédoubler complètement les tarifs. Ce type de location de salle permet vraiment en fait d'avoir quelque chose de très attractif et de pouvoir attirer énormément de monde à la fois dans la salle, dans le restaurant, de faire visiter aussi le lieu et donc automatiquement d'augmenter drastiquement les revenus. J'espère que cette salle de séminaire te plaît et je vais te montrer dans la suite. Donc ça y est, enfin l'endroit que j'attendais tant, le bar. Donc là on est sur la partie finale de l'annexe. Donc toujours pareil, décoré de la même façon, version plage. Je pense que l'objectif c'est vraiment de dépayser les personnes au centre-ville de Bordeaux et de les retrouver quand même dans un lieu complètement atypique. On a des planches de surf alors qu'il n'y a rien pour surfer, il n'y a pas une vague ici, mais à la fois ça le fait. Même avec ces serviettes sur les canapés, on a vraiment l'impression qu'on est en mode quelque part roots, qu'on est vraiment sorti complètement de la ville. Et je pense que ce type d'endroit, ne serait-ce que pour venir boire un verre quand on débauche ou des choses comme ça, ça permet aussi également de pouvoir se dépayser. Donc voilà pour ce bar et maintenant je vais te montrer les lodges. Donc là ici on est dans l'espace détente, donc c'est un petit endroit qui permet de se détendre. Il y a un bain d'eau chaude, ce qu'on appelle un bain norvégien, et également une piscine qui est chauffée.
Il y a une salle de sport, mais c'est pas ici que tu feras les biceps. Je te le dis, il manque 2-3 trucs quand même. Juste ici, il y a un espace pour se faire masser. Attention, il faut réserver parce que c'est full pendant très très longtemps. Donc du coup, là juste ici, c'est là où ils ont installé les lodges. Alors les lodges, c'est comme des grandes toiles de tente, d'accord, qui disposent quand même de tout le confort. Ça permet voilà, d'être encore une fois dépaysé. Hein. Rappelle-toi qu'on est à 5 minutes de Bordeaux. Donc je pense que l'objectif de ces lodges, c'était vraiment de dire venez vivre une expérience à quelques minutes de Bordeaux qui vous amène vraiment dans la nature. Pour l'instant, j'ai l'impression que la promesse est tenue. Sur cela, il y a quand même pas mal de vis-à-vis, mais tu vas voir que sur les deux autres, c'est plus cool. Les deux sont fermés là, donc on ne pourra pas les regarder, mais on va aller voir maintenant les autres. Donc voilà, donc ici, on arrive sur une lodge, je trouve beaucoup plus sympa. On voit que c'est pas du tout la même chose, on est complètement enfermé dans la végétation. Je trouve que là, en termes d'immersion, c'est vraiment cool. Contrairement aux deux autres qui donnent quasi l'une sur l'autre à peine l'ouverture de ta toile de tente. Ici, il y a une vraie intimité, il y a de quoi se poser, on est vraiment au calme. Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être ailleurs qu'à Bordeaux. Donc là, vraiment, le pari, en tout cas sur celle-là. Donc du coup, là, on arrive à l'intérieur. Donc tu vois, très belle décoration, un joli petit lit, etc. Donc c'est vraiment cool. Donc là, ils ont mis un espèce de bandeau à revêtement très très à l'ancienne, avec des petits tiroirs. Je pense que ça, c'est vraiment de la récup. On dirait que c'est une grande malle qu'ils ont récupérée, dans laquelle ils ont installé des tiroirs et tout. En tout cas, encore une fois, en termes de dépaysement, ça répond vraiment bien à l'expérience, en tout cas. Je suppose ici, hein, ça doit être soit les toilettes, soit la douche. Ah, ben c'est les toilettes, voilà. Donc encore une fois, bon, les toilettes sont quand même, eux, fonctionnelles. Hein, c'est bien parce qu'ils auraient pu mettre par exemple des toilettes sèches, etc. Alors je dis pas, j'ai rien contre les toilettes sèches, mais c'est vrai que pour les personnes qui viennent de la ville et qui veulent tenter une expérience un peu atypique, si on leur met la toile de tente plus les toilettes sèches, il y en a beaucoup, ils aiment pas. Donc là, c'est cool. Je suppose derrière la tête de lit qu'on va peut-être trouver la douche. Eh bien, exactement, on trouve la douche. Ouais, c'est vraiment cool. Hein. C'est vraiment cool parce qu'on voit que là, le sol est complètement en bois. Chaque personne peut bénéficier de son espace de douche. C'est très joli. Par contre, c'est très joli, très atypique. Donc là, pour le coup, vraiment sur cette partie-là, pari extrêmement bien réussi puisque la chambre dispose de tous les accessoires. On a le sèche-cheveux, on a les éviers, on a les toilettes, on a la douche qui est vraiment génial. Le lit qui est très joli. Donc là, encore une fois, hein, je le répète, pari réussi. Donc du coup, comme je t'expliquais, il y a au total 4 lodges, donc je te montrerai les noms, 4 lodges qui sont en totale immersion. Comme je te disais, les deux premières sur la droite, voilà, j'aime pas trop ce côté intrusif, mais là vraiment sur l'ensemble des lodges que tu retrouveras tout le long, là, tu auras vraiment ce côté immersif qui est vraiment très agréable, où tu pourras vivre une réelle expérience tout en étant à Bordeaux. Allez, c'est parti, maintenant suis-moi. Nous voilà maintenant au total voyage dans le temps. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. On arrive dans quelque chose qui est complètement à l'ancienne, complètement décalé. La décoration est quand même assez soignée. On a plein de petits détails et tu les verras, notamment la fosse cheminée, l'ancien appareil photo, les livres, la bibliothèque. C'est vraiment à l'ancienne de chez à l'ancienne. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien parce que même si c'est pas forcément mon style, les personnes qui doivent venir ici viennent encore une fois pour une expérience. Tu sais, je l'ai expliqué dans de nombreuses de mes vidéos. Aujourd'hui, quand tu prends un Airbnb ou que tu prends un hôtel, il y a deux types en fait d'expériences. Soit tu es là pour vivre l'expérience au sein même du logement que tu as loué, ou alors tu viens pour vivre une expérience à l'extérieur. Il y a vraiment deux types de location. Là, en l'occurrence, les gens qui viennent ici, ils veulent sortir en fait de leur routine, etc. Elles veulent venir être dépaysées. Et pour le coup, pari réussi. Les personnes qui sont ici réussissent à être dépaysées et par le cadre, et par la déco, et par l'accueil. Donc encore une fois, c'est une très bonne note pour cet endroit. Donc là, c'est pareil, on arrive encore dans un endroit plus que arrêté dans le temps. Non, mais ouais, encore une fois, très sympa au niveau de la déco, etc. On va vérifier, est-ce que ce sont des vrais? Ce sont des vrais, hein. Ce sont des vrais. Donc les vrais Larousse universels de l'époque. Donc très bel endroit encore, très immersif, un lieu de calme pour pouvoir se poser. J'apprécie beaucoup l'endroit. Alors je ne vivrai pas ici, hein, qu'on soit clair, mais j'apprécie beaucoup l'endroit. Donc là on arrive en fait dans la salle de restaurant. Donc à mon avis, on ne doit pas être beaucoup à pouvoir manger là, je pense qu'il faut réserver. Tu as vu que je vais te montrer après, il y a une terrasse extérieure. De toute façon, là il y a des places pour manger ici, il y a également la même chose en bas. Mais encore une fois, voilà, déco réussi, soigné.
Donc là, encore une fois, pas de problème. Tout y répond, que ce soit les luminaires, la déco, le fait que ce soit du bois mouluré, qui soit peint, les anciennes chaises tapissées. Donc non, encore une fois, au niveau en termes de déco. Et petit détail, hein. Ça a quand même tout son importance. Si tu es assis là, c'est que c'est toi le patron. Et à un moment donné, on ne va pas poser la question qui est le père de famille. Si tu es ici, c'est toi qui as gagné. Je ne vais pas parler de tous les détails de suite. Je vais juste t'énumérer les points pour moi importants. Le premier point, c'est que déjà, c'est très propre. Donc ça, je pense que c'est un des points essentiels quand on arrive dans un hôtel ou dans une location courte durée. Je trouve que la propreté, c'est immédiatement ce qui va, entre guillemets, faire que tu te sens bien ou pas bien. Après, tu vas avoir une déco, effectivement, qui est quand même assez poussée. Déjà, regarde, sur le lit, un point moi que j'aime bien quand on regarde ça, des détails, c'est que déjà, tu vois, il y a un petit tapis au bord du lit qui ramène un peu de chaleur. On arrive sur un lit où on a mis un espèce de plaid avec plusieurs coussins. Ça donne vraiment envie, ça donne cette profondeur, ce confort. On sent que voilà, on va bien dormir dans ce lit. Il y a quelques petites touches également, je pense, très très importantes, notamment quand tu vois ces magnifiques lampes avec des... Bon, c'est des fausses plantes, hein, ils n'ont pas besoin de les arroser, hein, je te garantis. Mais bon, voilà, c'est encore une fois un détail qui a toute son importance. La chambre s'appelle Pigeonnier et tu l'as vu juste à l'entrée. Et même ici, d'ailleurs, je leur ai demandé si on prenait aucun risque à marcher dessous. Sait-on jamais, tu sais que sous les pigeons, il peut y tomber des choses. Donc j'ai quand même posé la question. Mais je trouve qu'ils ont joué le coup de la déco simple, épurée. C'est quelque chose voilà, qui fonctionne très bien. Chaque personne qui est dans la chambre bénéficie de son fauteuil, d'ailleurs, qui est extrêmement confortable. Donc franchement, moi encore une fois là-dessus, c'est un 10 sur 10. On a chacun de son côté, donc que ce soit aujourd'hui monsieur et madame, chacun un magnifique cookie. D'ailleurs, fais voir. Le goût, vous en direz quoi? C'est bon, très bon. On a tous les deux un cookie et c'est de bonne qualité. Et de chaque côté, on a donc un dressing, donc de quoi ranger les affaires, de poser, de s'installer, des coussins en plus si jamais on en a besoin. Donc franchement, très bon le gâteau, très très bon. Donc franchement, sur ce point-là, rien à dire. Je trouve vraiment que voilà, tout est bien soigné, tout est bien détaillé. Ici, tu as toutes les cartes d'accueil pour savoir ce qu'il y a à faire dans l'hôtel au niveau du spa, au niveau du bar, au niveau du restaurant. Tu peux manger donc le petit déjeuner sur réservation, soit directement dans le restaurant, soit tu peux te le faire livrer dans la chambre pour le même prix, à condition bien sûr d'avoir réservé. Alors, comme je dis toujours dans la location courte durée ou même dans les hôtels, pour moi c'est un point essentiel d'avoir un coin bureau. Donc c'est-à-dire que même si c'est pas grand-chose, tu viens ici, tac, tu peux poser ton ordinateur, travailler, c'est un espace dédié au travail. Ici, moi, je trouve que dans n'importe quel Airbnb, n'importe quel Booking, n'importe quel hôtel, on devrait toujours avoir même ne serait-ce qu'un morceau de table pour poser un ordinateur. Selon moi, c'est essentiel. Ça permet vraiment de marquer un espace de travail. Moi, je sais que par exemple, je viens, je sais que je peux me poser là pour bosser. Ma femme peut se poser là pour bouquiner et tout le monde est content. Donc ça, c'est encore une fois un petit détail qui a son importance. Allez, maintenant, on va rentrer dans la magnifique salle de bain que je découvre en même temps que vous. Donc déjà, encore une fois, voilà, on voit la déco, elle est vraiment poussée. On voit que les matériaux sont très jolis, c'est très très joli. Et ici, on se retrouve encore, tu te rappelles dans les lodges que tu as vu tout à l'heure, cette double douche. Et ça, moi, je trouve, de plus en plus, je trouve que c'est vraiment cool parce qu'en fait, on arrive sur quelque chose où chaque personne va avoir son espace, sa température, etc. Et ça ramène en fait dans le même espace la possibilité d'avoir la liberté de choisir et de ne pas se marcher dessus. Et comme je dis toujours, dans la location courte durée ou même dans tout espace qu'on met en location, le plus dur, c'est de réussir à accueillir le maximum de personnes pour qu'ils puissent forcément profiter d'un espace à prix réduit. Mais la difficulté, c'est de réussir ce pari sans que les personnes aient l'impression de se marcher dessus. Et ça, c'est un pari réussi ici parce qu'on a vraiment, encore une fois ici, deux espaces. Un point important aussi, tout ce qui est occultant. Donc là, encore une fois, voilà, on sait que là, le rideau, il est vraiment très épais. Tu as un rideau classique si tu veux laisser un peu de lumière et un rideau occultant. Donc là, je te garantis que quoi qu'il arrive, tu n'auras pas de lumière non plus le matin parce que ça, c'est vraiment très désagréable quand on dort et que le lendemain matin, on est réveillé par de la lumière. Donc voilà, donc moi, écoute, sur cette chambre, j'ai envie de te donner encore une fois une note. Sur cette note, moi, je donnerais un 10 sur 10.
Je donnerais un 10 sur 10 parce que bah, franchement c'est propre, c'est accueillant, c'est lumineux. On a la possibilité d'avoir chacun son espace, il y a un espace de travail. Il y a aussi un cadeau d'accueil, donc de petits cookies, de bouteilles d'eau. Donc voilà, je t'ai présenté la chambre des pigeons. Pas celui qui paye pour rien, mais celui qui est content de venir. Ah oui, au fait, j'oubliais, point très important que j'essaye d'expliquer dans l'ensemble de mes vidéos. Il y a des choses qui coûtent vraiment 3 fois rien, qui te permettent d'agrandir complètement le type de clientèle que tu peux avoir dans tes locations courte durée, Airbnb, Booking, hôtel, peu importe. C'est d'avoir tout simplement la possibilité d'héberger également un enfant. Et oui, parce que regarde, papa et maman peuvent être heureux, mais s'ils n'ont pas de quoi mettre leur bébé avec eux, bah finalement, ils ne viendront pas. Donc ça coûte seulement 40 €. Tu peux le mettre dans toutes tes locations. À n'importe quel moment, tu peux le sortir sans rajouter de frais supplémentaires. Le but est tout simplement de pouvoir élargir le champ des possibles, d'élargir le nombre de personnes que tu peux accueillir et automatiquement augmenter ton nombre de réservations. Allez, à plus. Bon, alors, l'heure est maintenant à la conclusion. Après avoir séjourné donc, dans ce magnifique domaine de Rabat, je vais te dire exactement ce que, selon moi, j'en ai pensé. Après avoir voilà, passé la nuit, après avoir également profité du petit déjeuner, d'avoir eu le temps de regarder aussi le coucher de soleil. Voilà, parce que aujourd'hui, mon premier avis, quand je suis arrivé, c'est vrai que de l'extérieur, c'est quelque chose, je pensais sur les photos, qui était vraiment à l'extérieur de la ville. Et finalement, c'est vrai qu'en arrivant on va dire sur le parking, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi joli que sur les photos. Finalement, au bout de quelques minutes, après avoir commencé à découvrir les infrastructures et faire le tour du domaine, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une totale immersion qui était possible. Il y a aussi toutes ces lodges, donc je t'en ai montré une aussi. Voilà, j'ai trouvé ça bien fait, de très bonne qualité. Comme je t'ai expliqué dans la vidéo, il y a 2 lodges sur le côté où je trouve que l'intimité n'est pas vraiment présente, mais ils en ont 3 autres où vraiment tu es en immersion dans la végétation et franchement c'est vraiment cool. Le personnel a été disponible et souriant. Tout ce qui est chambre, voilà, c'est hyper clean, hyper propre, très bien aménagé, le lit est extrêmement confortable, les finitions sont soignées. Franchement, honnêtement, il y a strictement rien à dire. À l'intérieur du restaurant, tu pourras trouver des espèces de salons à thème. Tu as le thème chocolat, le thème café. Après, tu as cette magnifique déco aussi avec des canapés, tu sais, pour manger, des tables de repas hyper confortables. La terrasse extérieure où tu peux manger le soir avec les canards qui viennent au bord de la table. Donc ça fait partie aussi des gros plus qui font partie de l'immersion. Pour moi, globalement, c'est une très bonne note pour cet endroit. Le seul bémol que je vais quand même dire, c'est pour moi la restauration au niveau pas du restaurant. Ils ont 2 restaurants. Il y a un restaurant un peu plus simple et il y a un restaurant qui est ouvert qu'à partir, je crois, du mercredi. Voilà, ce restaurant-là, moi j'ai pris un plat, j'ai été déçu. J'ai pris après un autre plat, j'ai été déçu aussi. Peut-être que voilà, aujourd'hui je parle uniquement de mes attentes, peut-être que d'autres personnes en sont extrêmement ravies. Donc il ne faut pas se fier non plus à ce que je dis par rapport à ça, puisque les goûts de chacun sont différents pour tout le monde. Moi, en tout cas, sur ce restaurant-là, les plats n'étaient pas à mon goût. Et par contre, le lendemain, sur le petit déjeuner, c'était incroyable, fabuleux. Le service extraordinaire. Encore une fois, on a été très bien accueillis. Et puis alors, le petit déjeuner était vraiment très copieux et très bon. Donc voilà, globalement, je mettrai quand même une note de 9 sur 10 sur cet endroit. Je vous conseille vraiment, si jamais vous êtes dans le secteur, d'y aller faire un tour. Si jamais vous habitez la ville, que vous n'avez pas envie de faire énormément de route pour être dépaysé, l'espace d'un instant, on a l'impression quand même que le temps s'arrête. Donc voilà, j'ai été ravi en tout cas de vous présenter ce domaine de Rabat, ravi également d'avoir été accueilli là-bas. Donc surtout n'oublie pas de t'abonner puisque comme je te l'ai dit, je pars pour un tour du monde des Airbnb, ça va commencer dans pas longtemps, enfin ça a déjà commencé, mais je pars à Bali pour le 17 octobre, mais avant je vais encore te présenter d'autres choses, notamment l'endroit où je suis actuellement. Bref, je te montrerai dans d'autres vidéos et je te dis à très vite pour ce tour du monde. Abonne-toi pour ne rien rater. Ciao, bye.